Bonjour, cher lecteur, euh, du livre Le pouvoir absolu de l'amour. Moi, c'est Mboyo Chabani Kokoléon, l'auteur en fait du livre. Aujourd'hui, j'ai pensé parler du deuxième chapitre qui parle du bonheur, de l'amour plus fort que le bonheur. Oui, il est vrai que les autres, quand ils sont dans le bonheur, ils oublient l'essentiel. Ils oublient de rechercher l'essentiel. Ils pensent que l'amour demeure pour toujours. Et ils pensent, excusez-moi, que le bonheur demeure pour toujours. Cependant, c'est pas vrai. Le bonheur est une émotion. Mais l'amour en soi, c'est une fondation. L'amour persiste même quand le bonheur s'en va. Le bonheur passe comme un souffle, mais l'amour est une force stable qui nourrit et soutient l'âme. Voyez-vous? Donc, le bonheur, en fait, c'est une lumière fugace. Le bonheur est souvent vécu comme une émotion intense, un état agréable qui illumine un instant la vie. Il vient souvent par vagues dans les éclats d'un succès, d'une fête, d'une rencontre ou d'un plaisir. Mais il est passager, hein, fluctuant, fragile. Le bonheur dépend des circonstances extérieures. Il est sensible aux événements, aux pertes, aux changements. C'est ainsi que le philosophe grec Épicure, il dit même que le bonheur, il considère lui le bonheur comme l'absence de douleur et de troubles. Mais il reconnaît que cette paix pouvait être troublée par les aléas de la vie. C'est comme qui prendrait, par exemple, une jeune femme qui éprouve une joie immense le jour de son mariage. Mais il voit ce bonheur se dissiper au fil des années avec les difficultés du quotidien. Le bonheur était un feu d'artifice, intense, mais bref. Et vous comprendrez par là que le bonheur, en fait, il est instable. Et puis, il fait face aux épreuves. Les émotions sont souvent volatiles. Le bonheur peut se transformer en tristesse, en frustration ou même en vide. La perte de l'être cher, par exemple. Un revers professionnel, une maladie. Ceci euh, peut subitement emporter ce sentiment de bien-être. Comprenez que ici nous sommes en train de voir le caractère fluctuant des émotions humaines, en soulignant la vulnérabilité du bonheur. Un homme au sommet de sa carrière, comblé, qui perd soudainement son emploi. Le bonheur s'envole, laissant place à l'angoisse. Et c'est là que le psychologue William James, lui, il affirme que les émotions sont des réactions physiologiques temporaires. Mais le bonheur, bien qu'agréable, ne constitue donc pas une base solide pour la vie. En réalité, jamais le bonheur ne peut constituer une base solide pour la vie. Cependant, l'amour, c'est même la fondation immuable. À la différence du bonheur, l'amour, il ne se limite pas à une émotion passagère. C'est une force qui s'enracine profondément dans le cœur, une décision quotidienne, un engagement. L'amour persiste même lorsque les circonstances sont difficiles. L'amour est là. C'est là que l'apôtre Paul lui écrit dans sa première épître. Hein, il dit Dieu est amour. Dieu est amour. Cela signifie que l'amour est plus qu'un sentiment. C'est une essence, une vérité fondamentale. Une véritable vérité fondamentale que personne ne peut ébranler. Dans cette perspective, l'amour est une source stable, une base solide sur laquelle on peut bâtir sa vie, quelles que soient les fluctuations du bonheur. Et si vous lisez dans un passage de la Bible, vous trouverez même que l'amour est une dimension transcendante. Hein, il confère une permanence
que le bonheur, hein, que le bonheur n'a pas, quoi. Et disons, prenons un exemple tel qu'un couple qui traverse des années de maladie, de chômage, de tension, mais qui reste uni par amour, patient et engagé, bien au-delà des bons moments. Voyez-vous, ça c'est... Mais il y a d'autres, une fois que le bonheur se dissipe, et le bonheur qui se dissipe emporte même le bien-être, même le bonheur, même le mariage, même toute la joie qu'il y avait dans un couple. Mais l'amour, lui, même dans les circonstances les plus difficiles, les gens restent unis, ils demeurent disons, dans cette unité, ils demeurent patients, espérant que le bonheur peut ou ne pas être là. Mais puisque l'amour est là, eh ben, on est obligé de demeurer ensemble. Et le bonheur, en fait, quand il s'éteint, souvent l'amour continue de briller. C'est là que nous disons que le dépassement du bonheur par l'amour, c'est-à-dire on doit dépasser le bonheur, que l'on franchisse le bonheur, mais que l'on regarde beaucoup plus à l'amour. Parce que l'amour pardonne les faiblesses, soutient dans la douleur, encourage dans la défaite. Il ne dépend pas des bien-être momentanés. Non. Ici, je dois souligner que la dimension active et volontaire de l'amour, c'est une force qui soutient, qui construit, qui transcende. Prenons les parents qui s'occupaient d'un enfant gravement malade pendant des années, souvent au détriment de leur propre bonheur immédiat, mais animés par un amour indéfectible. Vous voyez? Et ils le font, c'est pas par bonheur, mais par amour. C'est-à-dire, l'amour pousse à le faire supporter cet enfant qu'ils aiment bien. Et Kierkegaard, le philosophe, lui, il a écrit, il dit que l'amour est un engagement à durer, tandis que le bonheur est une simple expérience. Prenons certains témoignages d'un amour durable. Simone Veil lui dit, à travers ses épreuves, déportation, combat politique, euh, il a maintenu un amour profond pour la vie et la justice, même dans les moments où le bonheur semblait inacceptable. En temps de Saint-Exupéry, lui, dans Le Petit Prince, il écrit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Vous voyez, là, il veut souligner que le bonheur visible ne suffit pas, que l'amour est ce qui donne sens aux choses, même dans l'épreuve. Une infirmière qui travaille en zone de guerre, éprouvant un peu de bonheur, mais motivée par un amour profond pour la vie humaine. C'est pour ça qu'il est là-bas, c'est pour ça qu'il travaille là-bas. En fait, ce que nous vous demanderons, c'est de cultiver l'amour pour une vie pleine. Cultiver l'amour. L'amour n'est pas un fruit du hasard. Il se cultive, s'entretient, s'apprend. Contrairement au bonheur qui arrive souvent sans provenir, l'amour demande effort, patience, don de soi. Ainsi, je vous propose une démarche volontaire. Et, et je vous invite à dépasser l'idée de bonheur, facile pour s'engager dans l'amour durable. Donc, à l'amour, si le bonheur comble cet amour, excusez-moi, si l'amour comble le bonheur, je crois que ça c'est parfait. C'est parfait. Ainsi, nous pouvons dire que le bonheur est un cadeau précieux, mais fragile. L'amour est un socle, une force durable qui soutient dans l'adversité. Choisir l'amour, c'est bâtir une vie solide, pleine de sens et de paix intérieure, même lorsque le bonheur semble s'éloigner. Le bonheur s'envole, mais l'amour demeure pour toujours. 1 Corinthiens 13, 13. Le pouvoir absolu de l'amour dans son deuxième chapitre, le plus fort, l'amour plus fort que le bonheur. Bonne journée à vous.